prochaine étape dans le code. La prochaine étape, c'est de créer des rôles dans le SQL. Donc ça, déjà, on va le supprimer, on le réexportera plus tard. Donc pour créer des rôles dans le SQL, ici je ne l'ai pas, localhost, phpMyAdmin. On va dans phpBlog, on va dans utilisateur, et ici on va rajouter un champ rôle. On va dans structure, ajouter une colonne après email, après username. Voilà, il va me demander qu'est-ce que je veux comme colonne. Là, on va lui mettre rôle. On va gérer les rôles avec une valeur numérique, integer, là. On a besoin de 2 caractères maximum. On pourrait aller choisir le tiny int ici. Bon, on va choisir int 2. La valeur par défaut, on va mettre telle que définie et on va mettre donc du coup on va mettre 0. Quand c'est 0, c'est formateur, quand c'est 1, c'est admin. Sinon, pour que ça soit plus parlant, on peut faire varchar. On va le gérer avec allez, 10 caractères tels que définis et là on met user. User ou admin. On va faire ça. Ok, donc là on est bon, je fais enregistrer, ça me rajoute du coup dans parcourir ici mes rôles user. Ça, c'est un petit projet, donc on va pas faire une gestion des utilisateurs non plus. Si, il faudrait que le cuistot puisse rajouter des utilisateurs et même puisse rajouter des admins, donc on va devoir le faire. Ça va un peu complexifier le truc, tant mieux. Mais pour l'instant, en gros, ce qu'on va modifier, c'est dans mon code, dans le register, quand quelqu'un veut s'enregistrer. Non, remarque, tout le monde pourra s'enregistrer. Est-ce que tout le monde pourra s'enregistrer ou pas? Je suis pas certain. Si. Si, tout le monde pourra. De toute façon, c'est pas une adresse que les stagiaires auront, c'est les formateurs qui l'auront. Donc tout le monde pourra s'enregistrer. Ce qu'on pourrait rajouter du coup aussi dans le formulaire, c'est la formation occupée. Ce qu'on va à coup sûr rajouter dans le formulaire, c'est peut-être le code agent des formateurs. Donc on va refaire structure, on va refaire ajouter une colonne après le username, on va l'exécuter. Ici, on va mettre code agent. C'est du coup les codes agents, ils ont des espaces. On va les faire en varchar et on va mettre 15 caractères. Valeur par défaut, il n'y en a pas. Et on enregistre. Donc il m'a rajouté dans mon tableau le code agent. Ici, on va en rajouter un, c'est 33011 allez, 0101. Si, on a oublié un truc, tant mieux, parce que comme ça me montre, ça me permet de vous montrer que dans structure, on peut aller modifier ici une ligne si on a oublié quelque chose. Ce qu'il faut, c'est faut qu'il soit unique. Alors on va pas le mettre on va pas le mettre en auto-increment. On va le définir ailleurs. J'y vais.
c'est que je l'ai là? Bon, on fera après. Ouais, c'est là. Voilà. Ici, dans plus. Si c'était pas dans modifier, c'est dans plus. Sur le code agent, je vais cliquer sur unique. Et ça me renverra une erreur dans le cas où le code agent existe déjà. Ça permettra de ne pas avoir 25. Parce qu'imaginons un formateur oublie son identifiant ou son mot de passe. Il faudrait qu'on fasse la remise à zéro du mot de passe aussi. Imaginons qu'il oublie son mot de passe et qu'il recrée un compte tous les jours. Au bout d'un moment, ça va être compliqué. Voilà. Ça, du coup, par contre, alors autant le rôle, on va laisser sur user et on va pas toucher au code PHP. Autant il va falloir du coup dans l'index, dans le formulaire register, lui demander le code agent. C'est au format texte. D'ailleurs, le mot de passe ici, ça doit être au format password. Et je pense que dans le login, c'est pareil. Hop. Voilà. Donc le code agent, ici on va mettre code underscore register, l'id code underscore register. Dans le fichier, donc ça sera envoyé avec code register dans le script ici. Première vérif qu'on avait faite. Deuxième sur l'identifiant, il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même username. Ici, deuxième vérif qu'on avait fait sur l'email, il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même email. Ça, on va pouvoir le refactoriser après. Ici, on va lui demander de vérifier le code agent depuis les utilisateurs ou code agent. Ici, code agent. Et on doit avoir notre variable, nous, code agent, mais elle doit être, on va la faire plus haut. Hop, hop, je remodifie tout. Ici, on est sur la vérif 3, donc pour éviter d'écraser les variables et de faire une bêtise, hop, SQL vérif 3, et je remonte pour aller chercher le code agent. Voilà. Donc, je le récupère dans le formulaire. S'il n'est pas vide, je le stocke dans une variable code agent. Et puis, plus tard, je fais ma vérif avec code agent ici. Je redirige vers la même erreur, c'est pas grave. On faudrait faire une erreur 5. On peut modifier par contre l'erreur 4. Ce sera plus simple. On va dans Errors et l'erreur Register 4. Elle est là. Cet email existe déjà. Cet email ou ce code agent existe déjà. Voilà. Je reviens sur ma page. Maintenant, quand on veut créer un compte, on a le code agent. Ça, ce crochet là, c'est une fermeture de div que j'ai oublié. Là, il y a une fermeture de div supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est bon.
Code agent, on pourra l'afficher si on veut, on pourra le stocker dans la session aussi. Ça serait bon d'ailleurs de la stocker dans la session une fois qu'on est connecté. Donc dans Register, si tout se passe bien, ici. Ah oui d'ailleurs, on a fait la vérif qu'il n'existait pas, mais il va falloir aussi, donc username, code agent, password, il faut l'enregistrer dans la base de données. Code agent. Et ici. Agent, attention, il faut respecter l'ordre, sinon vous allez enregistrer des données à un autre endroit. On fait un test, on a fait TeamTom, on va faire TAM, le code 33011, le mot de passe TAM, l'email TAM, TAM. Le password ressort bien avec les cryptés. Il faut changer le bouton, c'est pas se connecter, c'est créer mon compte. Et c'est bon. Je teste là, TAM, TAM. C'est OK. Je vais voir dans la base de données. J'actualise dans parcourir. J'ai bien TAM, j'ai bien mon code agent, c'est bien un user, il a un mot de passe et un email, tout est OK. À part, du coup, ce bouton ici. Créer son compte. Donc ça, c'est bon. Maintenant, dans Register, dans Login, pardon, on a fait l'enregistrement sur le premier formulaire. On va pouvoir aller vérifier ici le rôle. Donc, dans le Login, ici, je vais lui demander de récupérer l'ID, le username, le code agent, on ne sait jamais, ça pourra nous servir, et le rôle. Rôle en bleu, c'est pas bon signe, mais bon, ça va passer quand même. Ou l'utilisateur, ça c'est OK. Ici, on se connecte. Enfin, ici, on récupère les données, on les stocke dans le $user sous forme de tableau. Là, on check le mot de passe. Si le mot de passe a marché, si le password verifier a renvoyé true, on va stocker dans la session les données. Et du coup, on va stocker aussi, pardon, on va stocker aussi, hop, j'y vais, le code agent. Et on va stocker le rôle. Maintenant, on ne va pas rediriger forcément sur blog.php. Si le rôle ici est égal à user, à ce moment-là, je redirige vers non pas la page blog.php, mais on va l'appeler réservation.php. Et je m'en vais. Sinon, et là pour vérifier quand même un peu plus, on ne sait jamais. Sinon, si sinon, si le rôle est admin, je redirige vers donc là, les deux mêmes lignes ici, je redirige vers, non pas réservation, mais vers admin.php. Je renomme blog en réservation. Je vais voir dessus. Donc la réservation, tout le monde peut y accéder, on s'en fiche un peu. Ce qui est très important, je vais copier tout ça. Je vais créer un fichier admin. Lui, par contre, il faut absolument qu'il botte en touche si jamais on est user. On ne sait jamais, il y a un bug, on n'a pas prévu quelque chose. Il faut quand même que dans ce nouveau fichier admin.php, je remets ce code-là. Donc, je démarre, quand j'arrive sur l'admin, je suis censé être logué. Donc, je démarre la session pour pouvoir récupérer les données dedans.
S'il y a un problème dans le user ID ou s'il y a un problème dans le login, je reviens vers ça. Et on va mettre ici if role est égal à user. Même on va faire est différent de, c'est encore plus restrictif, est différent d'admin. Si jamais donc le rôle qui est enregistré dans la session est différent de admin, on redirige aussi vers l'index. Et donc, sinon, on va faire bonjour, tout ça, mais on va faire un autre écho pour être sûr qu'on est bien sur la page admin. Vous êtes administrateur. Et dedans, on ira mettre d'autres données, forcément. C'est ces deux pages-là qu'il va falloir construire, admin et réservation. Dans réservation, on peut mettre un autre écho. Hein. Voici la page de réservation. AFPA Bègle. Voilà. Je sauvegarde tout ça et je teste. Donc, pour le tester tout ça, on va aller modifier à la main dans la base de données un des rôles. On va passer TAM en admin et on va se connecter avec Team et avec TAM. On va voir ce que ça donne. Ils sont pratiques ces pseudos. Voilà. Hop. Se connecter. Donc, si je me connecte avec Team, voici la page de réservation AFPA-Bègle. C'est bon. Je me déconnecte. Ça, faudra qu'on le règle. Et je me connecte avec TAM. Et je dois avoir, vous êtes administrateur. Cool. Normalement, vu le code qu'on a déployé, il n'y a aucun risque pour que quelqu'un arrive sur cette page et qu'il ne soit pas le cuistot. Aucun risque. Sauf à aller hacker la session. Mais ça, c'est déjà peu probable. Je coupe vite fait le live. Pas le live, mais la vidéo. Pardon. Et puis comme ça, je peux refaire un export après.